Tu vois ça dans les vidéos. Bonjour à tous, c'est Yann. Il y a quelques semaines, j'ai partagé sur les réseaux sociaux la photo d'une équipe assez incroyable et pourquoi je partageais cette photo, c'était pour un peu les féliciter, enfin pas un peu, totalement les féliciter de leur succès. Et cette équipe de courtiers immobiliers qui est sur Montréal connaît déjà énormément de succès depuis plusieurs années dans leur ancienne bannière et dans leur bannière actuelle. Pendant plusieurs années déjà ils sont première équipe au Canada et puis en 2014 ils ont joué la performance de se positionner à la 3e équipe mondiale dans leur bannière. Et puis je parle bien sûr de l'équipe Chef Langto. Quand j'ai publié cette photo et puis ces commentaires, j'ai eu beaucoup de questions de votre part. Et puis comme j'avais pas toutes les réponses parce que leur recette est assez secrète, hein, et je suis allé les rencontrer et puis ils ont accepté de partager avec vous comment ils font pour atteindre ce niveau de succès. Donc là aujourd'hui je suis avec Martin Chef. Bonjour Martin. Salut Yann. Et puis Mathieu Langto. Bonjour tout le monde. Bonjour. Et on va y aller très simplement. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Présentez-vous rapidement. Mathieu. Donc je suis Mathieu Langto, je suis courtier immobilier depuis presque 10 ans maintenant. D'accord. Donc dès mes débuts, j'ai été impliqué avec l'équipe Chef Langto, donc j'ai pas connu une autre équipe que notre équipe. D'accord. Donc avec Martin. Avec Martin, exactement. Ok, et puis ça fait 10 ans, une dizaine d'années que ça dure? Eh oui. Ça se passe bien? Ça se passe bien, je pense pas changer pour le futur. J'imagine. Martin? Oui. Alors, Martin Chef, donc depuis combien de temps tu es dans l'industrie? Ça fait environ, je suis dans le marketing immobilier depuis que je suis sorti de l'université, mais je suis dans l'immobilier un peu plus dans les transactions immobilières depuis environ 12 ans. D'accord. Donc 10 ans avec Mathieu. Ok. J'ai approché Mathieu pour vraiment nous amener à un autre niveau. Okay. Parce on a commencé tous les deux ensemble de mon sous-sol. Puis aujourd'hui, on est ici, ensemble. Ouais, excellent. Votre succès 2014, je vais vous laisser en parler. Combien de ventes? Allez, on va donner les chiffres. Qu'est-ce qui vous a amené à la 3e place mondiale dans votre réseau? Bon, on a effectué 660 et quelques, 664 transactions immobilières. 664 transactions. Ouais. Wow. Donc, bravo les gars. Merci. Environ 10 à 15% de ces transactions sont des transactions de vente. D'accord. Et le reste, c'est des transactions de location, qui est notre business model vraiment gravite autour de notre division de location. D'accord. Ce que vous avez lancé en fait il y a 10 ans, ouais. D'exploiter cette niche qui était laissée vierge finalement. Et vous avez appuyé dessus, ce qui vous a permis de monter. Et puis depuis quelques années, vous avez développé la transaction. Et oui, la location pour nous, c'est notre ferme. D'accord, excellent. Oui. Excellent. Et puis certainement une bonne source de contact. Pour amener de l'eau à votre moulin. Ouais. Notre vision de faire autant de transactions de location, c'est naturellement d'être en contact avec des locataires qui un jour vont acheter et des propriétaires qui sont propriétaires de leur bien immobilier, qui est un investissement qui un jour vont vendre ou vont acheter autre chose, dans le but de faire un autre investissement. Donc c'était notre vision dès le départ. D'accord. Bon, presque 700 transactions à l'année, faites pas ça, vous êtes juste tous les deux? Non. L'important c'est ça, c'est qu'on réussit à faire ça en s'entourant de gens avec du talent. Donc, on est une équipe présentement de 13 personnes. D'accord. Mais actuellement, on a une 14 personnes qui a commencé cette semaine. Ouais. Excellent. Ça grossit encore? Oui, on grossit toujours. Donc, on cherche toujours des gens pour nous aider à mieux performer. Donc, sur ceux qui sont déjà là, en place, 14 personnes, il y a quoi comme personnes dans cette équipe? Il y a 10 courtiers immobiliers. 10 courtiers immobiliers, ok. Et présentement, 4 personnes au support administratif. Donc, on a une personne qui fait du service à la clientèle. On a une personne qui fait ce que nous, on appelle du lead dispatch. Okay. On a quelqu'un qui fait toute la production, la coordination des listings, traduction, texte, qui met ça en ligne. Ensuite, on a une autre personne qui publie toute la journée, dans le fond, qui fait de la publicité. Pour essayer de générer des leads. D'accord. Ouais. Justement, pour cette génération de leads... juste ce que Martin disait, c'est aussi nos courtiers, nos 10 courtiers, eux sont spécialisés aussi dans certains domaines. Donc, on a des courtiers inscripteurs, okay. On a des courtiers spécialistes de location, on a des courtiers acheteurs. Donc, on essaie que chaque membre de notre équipe ait des responsabilités assez précises dans le but de maximiser le rendement et les qualités de chacun. Puis leur focus.
leur focus, dans le fond, à chaque jour. On a réalisé, à force d'évoluer, que lorsqu'un courtier a plusieurs chapeaux, donc il s'occupe des acheteurs, des locataires, en plus des fois qu'il va inscrire des propriétés, le focus il n'est pas nécessairement là et ça affecte un peu les résultats. Donc c'est pour ça qu'on a pris vraiment un virage et on a comme Mathieu dit, on a des spécialistes à l'inscription. Des spécialistes, ouais. D'accord. Donc je pense que ça c'est un mot qu'il va falloir retenir, des courtiers spécialisés pour faire monter une équipe au top. Hein. Ouais. D'accord. Justement, là on parlait justement de générer des contacts. Comment vous y prenez? Parce que pour faire toutes ces ventes, ça prend beaucoup de contacts. Comment vous faites pour faire rentrer autant de contacts? Déjà, à peu près combien vous faites rentrer de contacts tous les mois dans votre business? Nous, on reçoit environ de 1200 à 1400 leads par mois. D'accord. Dans le fond, donc ça. Des leads entrants? Oui, okay. des leads entrants. Okay. Donc c'est certain que au niveau où on est là, dans le fond, notre niveau d'inscription nous permet de générer beaucoup de leads. Donc il y a beaucoup de locataires qui nous appellent. On est très connu dans le marché par rapport à la location. Donc c'est sûr que maintenant le téléphone sonne beaucoup pour les gens qui cherchent une équipe pour les aider à louer. D'accord. On fait, comme on a des acheteurs qui nous appellent pour les listings qu'on en vende. Beaucoup de nos leads viennent de clients propriétaires qu'on a loué leur propriété et qui maintenant nous appellent pour la vendre. D'accord. Beaucoup de références aussi. Des références. Beaucoup de nos clients propriétaires nous réfèrent à d'autres clients propriétaires parce qu'ils apprécient notre service. D'accord. Beaucoup de locataires qui apprécient notre inventaire vont parler de ce qu'on a loué à d'autres amis qui cherchent aussi à louer. Donc, notre réseau de références fonctionne très bien. D'accord. Après, sur des médias traditionnels, par exemple, une publicité dans les journaux ou la distribution de prospectus dans les boîtes aux lettres, ou est-ce que vous faites ce genre d'affaires? Pas beaucoup. Pas beaucoup. On est beaucoup axé web. Web. On a un petit peu de ce que nous appelle du reverse marketing sur le web, mais on n'est pas très axé dans le papier. C'est vraiment, là, on focus beaucoup sur parler à notre base de données du téléphone, parler beaucoup aux gens avec qui on a fait des affaires, qu'on fait des affaires, pour essayer d'avoir des références, de faire de nouvelles affaires avec eux. D'accord, donc vous êtes en contact avec votre monde. On essaie, oui, d'être très en contact. D'accord. Donc là, déjà, on a une meilleure idée quand même de comment vous générez ces contacts. Mais 1200, 1300, 1400, 1500 contacts par mois, comment vous faites pour gérer autant de contacts? Parce que 1400 contacts qui rentrent tous les mois, même qu'on est 13 ou 14, ça fait beaucoup de travail. Comment vous faites pour optimiser tout ça? On a un système qui s'appelle Infusionsoft et on a des systèmes c'est un pipeline qu'on appelle, et Martin l'explique bien, là, pour quand un lead rentre chez nous, automatiquement, j'aime bien... C'est un peu comme... On n'a pas eu le choix de former un peu comme une chaîne de production. On est comme une usine de transactions immobilières. Okay. Dans le fond, c'est que tous nos leads, ils vont tous à ce que nous on appelle la porte. La porte où tous les clients y rentrent. Tous les appels, les emails, les références, peu importe de où ça vient, de quelle forme ça vient, ça va tout à Alexia présentement, qui est notre lead dispatcher, qui, elle, remplit ça dans des formulaires et qui partent un processus dans le fond. Et en fonction du formulaire, soit c'est un locataire, un acheteur, un vendeur ou un propriétaire locatif, en fonction du formulaire utilisé, ça va démarrer ou enclencher un processus ou une séquence d'activités. Donc ça va redistribuer la tâche à la bonne personne et que cette personne-là va être avisée qu'elle vient d'avoir un nouveau client et va devoir, elle, suivre nos politiques et nos standards par rapport à répondre à cette personne-là, prendre des bonnes notes. Puis aussi, notre système, ce qui est très important, c'est c'est automatisé. Donc, on a beaucoup de tâches qui vont se populer par elles-mêmes. À partir du moment qu'on règle une tâche dans notre système, il va générer une seconde tâche dans le futur, dans le but d'entretenir nos liens avec nos clients potentiels. Et ça, c'est absolument nécessaire. Sinon, on va perdre le contrôle et on ne saura plus qui appeler et quand les appeler ou quand leur envoyer un courriel. Parce que le défi de faire autant de transactions, c'est de réussir à livrer le même service, transaction après transaction après transaction. Et puis de garder la qualité, et puis que même si on est, je dirais, une machine à faire des ventes, c'est de rester humain dans la relation avec les gens. Bon, en tout cas, visiblement, vous arrivez à le faire comme il faut. On essaye. Justement, en parlant d'humain, parce que là, on vient de parler d'un nombre, on a parlé des chiffres, etc. Mais les personnes qui travaillent avec vous dans l'équipe, au-delà des méthodes, des systèmes, comment vous faites pour les garder motivés? Là, je parle de management, les réunions d'équipe, réunions hebdomadaires, réunions quotidiennes, je sais pas. Comment vous faites déjà,
parce que même si vous avez confiance en vos gens, la confiance n'exclut pas le contrôle. Et puis de deux, comment les garder motivés? Comment vous y prenez? Une journée type, allez, une journée type dans l'équipe Chef Lanctot ou une semaine type dans l'équipe Chef Lanctot, c'est quoi? Mais écoutez, encore une fois, je reviens au fait que chaque membre de notre équipe a des tâches spécialisées. Donc, quand les gens se présentent au bureau, ils savent à quoi s'attendre. C'est-à-dire que notre lead dispatcher, lui, il sait qu'il va recevoir des leads, il va devoir qualifier les gens et les envoyer vers nos spécialistes. Nos courtiers spécialistes de location savent qu'ils vont recevoir des leads à chaque jour et ils doivent répondre à certaines politiques qu'on a à l'interne. Donc, suivre nos standards. Comme par exemple, nos courtiers spécialistes de location doivent répondre à un lead à l'intérieur des 5 heures suivant la réception de leur lead. Donc, ils viennent ici, ils s'installent au bureau et ils doivent s'occuper des leads qui vont rentrer. Même chose pour nos courtiers spécialistes en inscription. Donc, nous, à la base, en tant que Rainmaker dans l'équipe, nous, on fournit les leads à tous les membres de notre équipe. Nous sommes un courtier spécialiste location, inscripteur location, vente, achat. Puis pour faire certain que les gens sont motivés, idéalement aussi qu'on atteigne nos objectifs, on a des rencontres d'équipe 2 fois par semaine, entre autres. Donc les lundis, on se rencontre toute l'équipe. C'est là qu'on présente les nouvelles propriétés qu'on a inscrites la semaine d'avant, les résultats qu'on a atteints, qui a fait des bons coups la semaine d'avant. Par exemple, Adam qui a réussi à faire sortir 5 leads d'acheteurs et vendeurs au service à la clientèle. Les jeudis, on a notre rencontre plus de formation. Où on parle, où on a un membre de notre équipe, Jean, qui est responsable de faire cette rencontre-là. Donc, ça va être plutôt de pratiquer nos scripts, pratiquer la présentation aux vendeurs, acheteurs. Donc, que les gens, on continue d'apprendre. Parce que. Bon, ben, ça nous emmène tout de suite sur le point suivant. J'aime bien préciser aussi, c'est que nous, on est là, moi et Martin, à tous les jours au bureau pour aussi répondre aux questions des gens de notre équipe. Donc, pour les supporter moralement, pour les supporter aussi dans leur travail.